La langue française est très riche pour tout ce qui évoque les mots de l'amour et du sexe. Certaines personnes vont adorer verbaliser leur sexualité pour faire monter l'excitation. Pour d'autres, ces flots de paroles pourront les déstabiliser, voire les bloquer. Quoi qu'il en soit, le champ lexical et ta façon de t'exprimer pendant l'amour vont en dire très long sur toi. Je t'invite à le découvrir juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est plutôt destinée à ceux et celles qui ne seraient pas satisfaits de leur sexualité, de celle de leur partenaire, ou qui auraient des difficultés d'ordre intime pour vivre à deux. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne YouTube, mais également à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, dans laquelle tu retrouveras des informations supplémentaires que je donne par rapport à l'article du vendredi. Pour commencer, tu vas voir que l'on adapte les mots utilisés en fonction des interlocuteurs avec qui l'on échange. Comme tu vas le constater dans les exemples suivants, la langue française est riche de mots et d'expressions pour parler de sexualité et pour nommer certaines zones du corps. Cependant, très vite, tu vas te rendre compte que le lexique est bien plus fourni côté masculin. Le sexe féminin a bien moins de termes pour le décrire, surtout pour la partie interne. Par exemple, le vagin n'a pas de synonyme dans le dictionnaire. Et oui, l'appareil sexuel de la femme est donc doublement caché. Les mots ne sont pas toujours utilisés dans le même contexte et dépendent fortement de l'interlocuteur à qui ils sont destinés. Pour soi. Et toi, comment désignes-tu tes organes génitaux ? En réalité, c'est déjà une bonne façon de te définir. D'ailleurs, il y a les personnes qui ne se les évoquent jamais et d'autres qui vont jusqu'à les nommer par des diminutifs comme popole ou nénette par exemple. Les mots que tu utilises pour parler de toi peuvent te donner une idée de ce que tu penses de ton propre corps. Je t'invite à y réfléchir un peu. Cela pourrait te faire comprendre certaines choses. Les enfants. Très jeunes, les enfants se questionnent sur les parties qu'ils ont entre les jambes. Leurs parents peuvent leur expliquer alors que c'est leur sexe, mais utilisent plus volontiers des mots comme zizi pour désigner le pénis pour les petits garçons, et chez les filles, ce sera plutôt la version féminisée en zézette. On entend aussi parler de termes de féfesse ou de lune pour nommer le derrière. Pierre Perret a fait dans une de ses chansons un éloge au zizi qu'il décrit dans toutes ses formes. Le corps médical. À l'opposé, avec le corps médical, les mots employés sont uniquement anatomiques. On entendra parler de vagin, de pénis, de testicule, de vestibule, de vulve, de sein, etc. C'est un vocabulaire totalement neutre et c'est tout à fait normal puisqu'il ne faut ni sexualiser la conversation, ni utiliser des termes qui pourraient ne pas être compris. Il en va en effet de la santé du patient. Les amis. A contrario, c'est souvent avec les amis que les mots utilisés peuvent être les plus trash. Il est plus fréquent d'entendre « j'ai pris sa bite en main » ou encore « je lui ai mis 2 doigts dans la chatte » que « ma main est venue saisir son pénis avec conviction » ou bien « mes doigts se sont délicatement introduits le long de son conduit vaginal ». On réserve ça en général plutôt à la littérature. Je pense que tu perçois immédiatement que cela n'aura pas le même impact auprès de tes connaissances. Bien souvent, surtout les hommes, ont tendance à vouloir fortement impressionner leur communauté. Ils ne vont donc pas y aller avec le dos de la cuillère. Ils emploieront un vocabulaire que les meilleures chansons paillardes ne renieraient pas. Parmi les mots utilisés, tu vas pareillement retrouver des termes comme tub, tush, mais aussi cramouille qui évoque la vulve féminine avec ce côté humide propre à son excitation. Tu pourras également entendre zboob, zob, même si c'est un peu passé de mode, nibar ou fion. La langue française voit naître au fil du temps de nouvelles dénominations sans cesse plus fleuries les unes que les autres. Avec un partenaire ou un plan cul, cela devient plus compliqué quand on aborde la sphère intime. Que ce soit avec un partenaire d'une vie ou un plan cul d'un soir, chacun aura ses propres limites et choix vis-à-vis du langage lié au corps et à la sexualité. Pour commencer, il y a 2 écoles. La première est celle de ceux et celles qui restent muets et qui ne supportent pas les paroles pendant leurs ébats. À l'opposé, il y a la team de ceux qui ont besoin d'exprimer ou d'entendre par le verbe ce qui se passe au niveau des corps. Bien sûr, il est rare d'être totalement l'un ou l'autre. Chacun pourra se situer quelque part entre les 2 positions. Cela peut varier en fonction de leur état d'excitation, des partenaires présents, de l'âge et de l'expérience de chacun et chacune. Parmi les personnes qui parlent, il y a aussi 2 écoles. Il y aura les adeptes des mots doux et chaleureux, et de l'autre, celles des termes plus sauvages, allant jusqu'aux expressions grossières, voire potentiellement insultantes. Malheureusement, c'est plus souvent pour désigner les femmes, par exemple chienne, salope, etc. Encore une fois, tout dépend des situations. Certains pratiquants peuvent complètement se coincer si les mots ne correspondent pas à leurs attentes.
Cela peut être aussi bien du côté des formulations obscènes comme des dénominations tendres. Tu devras donc y aller par touches progressives pour ne pas bloquer totalement tes partenaires. Cela peut être une requête comme « Viens prendre ma queue au fond de ta bouche » ou bien, plus chastement, « J'aimerais que tu viennes goûter le membre qui fait ma fierté ». Pour ceux qui n'aiment pas utiliser les mots du sexe, il sera question de demandes moins explicites du type « Ne souhaiterais-tu pas explorer un peu plus au sud ou en bas ?» La pudeur des partenaires interdisant d'employer des expressions trop précises. Certains termes restent réservés à la sphère intime et on les utilise plus rarement dans un autre contexte. Par exemple, on peut trouver la formule « faire l'amour » ou des mots comme « queue, chibre, manche, moule ou cul ». Pour l'anecdote personnelle, j'ai eu une petite amie qui voulait absolument que je lui témoigne avec des phrases ce que j'étais en train de faire avec elle. C'était assez déstabilisant, surtout que j'étais jeune, mais j'essayais, malgré tout maladroitement, de satisfaire son besoin, mais cela me coupait un peu l'envie. Depuis, je me suis beaucoup amélioré. Le vocabulaire utilisé pour évoquer l'anatomie, mais également les pratiques, vont largement te définir et expliciter ta façon de réaliser ta sexualité. Rien n'est anodin, et il est parfois important d'y prêter attention, surtout en début de relation pour déterminer finalement qui se cache derrière le masque de tous les jours. En effet, durant le sexe, il est plus facile de percevoir ce qui se dissimule au fond de chacun, sans mauvais jeu de mots. Les mots crus sont en général ornés d'adjectifs et de qualificatifs imagés qui donnent toute la force aux propos. Il est bien plus éloquent de dire « J'ai très envie de venir enfouir ma grosse queue gorgée de foutre dans ta fente dégoulinante de cyprine » plutôt qu'un simple « Je veux mettre ma bite dans ta chatte ». Les mots et les compléments qu'on ajoute leur permettent de stimuler le cerveau, parfois aussi bien que de bonnes caresses. Cependant, il y a de multiples façons d'exprimer oralement son désir. Activité, passivité. Tout d'abord, les verbes employés vont être bigrement significatifs. On peut les classer en deux groupes. Tu trouveras d'un côté le vocabulaire des actifs et celui des passifs de l'autre. Ainsi, les actifs vont principalement recourir à des verbes d'action. Par exemple, ils pourront dire à leur partenaire « je vais te défoncer » ou bien « j'ai très envie de te faire jouir ». À l'opposé, les passifs vont généralement utiliser une verbalisation d'attente. Voici la version passive des deux exemples précédents. Il y aura « viens me prendre en levrette » ou encore « je désespère que tu me manges le clito ». Comme le vocabulaire va rigoureusement décrire le comportement de chacun et chacune, je t'invite à bien écouter les propositions de tes partenaires afin de déterminer précisément dans quel camp ils ou elles vont plutôt se positionner. La distance. La terminologie utilisée lorsqu'elle recourt à des expressions anatomiques dans les ébats du couple indique souvent une prise de distance vis-à-vis de la sexualité, voire même une gêne. Lorsque l'éducation aura été trop stricte ou même après un traumatisme, le vocabulaire sexuel pourra en outre être totalement gommé. Tu pourras entendre des formules de localisation comme « en bas », mais la plupart du temps, tout sera fait pour ne rien en dire. Les rapports se passeront généralement sans un mot, même s'ils ne sont pas forcément silencieux. D'ailleurs, d'après un sondage britannique de la BBC, 2/3 des Anglais n'osent pas prononcer le nom « vagin ». Ce sont souvent plutôt les hommes qui semblent le plus enclins à parler. Bestialité et cruauté. Le vocabulaire sexuel devient très vite bestial et nous ramène à notre condition animale. Ainsi, certaines femmes apprécient de dire « prends-moi comme une chienne ». Pendant l'acte, on allaite, on couine parfois, et il est possible d'y pratiquer la levrette. Une autre partie de la sémantique de l'amour peut cependant devenir plus violente et manifester un certain besoin de heurter, voire de brutalité dans les ébats. Dès lors, l'utilisation de verbes agressifs comme défoncer, déchirer, déglinguer marque une volonté fictive de détruire symboliquement l'autre, la femme le plus souvent. J'ai déjà publié une vidéo évoquant la sexualité et la violence. Je t'invite à la regarder, je te mets le lien en haut à droite et dans la description. Gourmandise et plaisir. Il existe également un lexique plus gourmand pour parler de sexualité. Ce sont des expressions plus sensuelles comme croquer, lécher, sucer, avaler. Il ressort l'envie de prendre du plaisir à goûter l'autre, mais aussi en même temps de se faire goûter en retour. On peut de plus entendre les termes de banane, aubergine, bonbon, dragée pour désigner le membre masculin et de ses deux attributs. Côté féminin, il y aura cheminée, four, moule, abricot, berlingot, millefeuille. D'ailleurs, le baiser est l'image idéale du plaisir gourmand. Si tu veux maîtriser toutes les astuces pour des baisers inoubliables, je te propose également de regarder cette vidéo, dont je te mets le lien en haut à droite et dans la description. Pour que le sexe soit et reste une source de satisfaction pour chacun, il est essentiel de communiquer ses envies et ses besoins.
Cela permet de faire connaître à l'autre tes attentes et les siennes. Cela se fait en utilisant un vocabulaire ciblé que tu adapteras au moment. J'espère que tu comprends mieux l'importance que peuvent avoir les mots dans tes relations. Ils définissent non seulement tes actes, mais aussi tes aspirations autour de la sexualité. En étant bien à l'écoute de tes partenaires, tu pourras également réussir à décrypter leurs envies cachées et ainsi peut-être prendre encore plus de jouissance pendant tes ébats. Nous avons une langue très riche et il peut être très excitant pour l'esprit de se voir transporté par des phrases enivrantes. Parfois, il faut savoir oublier l'éducation que l'on a reçue et oser se faire plaisir avec les mots. Je t'invite à me dire dans les commentaires quel est le mot du sexe que tu aimes le plus, ainsi que celui que tu détestes absolument. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.